Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer des exercices super simples pour bouger à la maison sur une chaise. Donc cette vidéo est dédiée spécifiquement pour les personnes qui pourraient avoir des problèmes de mobilité, qui pourraient avoir envie de se remettre en mouvement mais ne savent pas quoi faire ou qui pourraient avoir des douleurs ou pour tout simplement ceux qui n'arrivent pas à se lever. Ça faisait longtemps que vous me le demandiez, souvent vous me dites Greg, les routines sont cool mais j'arrive pas à le faire, parfois à cause de mon ventre, parfois à cause d'une grosse limitation d'amplitude dans la hanche ou juste parce que ça fait énormément de temps que je n'ai pas bougé. Est-ce que tu aurais quelque chose de simple? Donc cette routine est faite pour vous. On va faire 6 exercices et vous allez voir cette routine, vous avez le droit de la tricher autant que vous voulez. On assume à fond le côté où mieux vaut faire 10% de ce que je vous propose que de faire 0% de la routine parfaite. Donc idéalement, dans un monde idéal, ce serait super si vous réussissez à faire les 6 mouvements, que les 5 premiers vous me les fassiez entre 30 et 50 fois et que le 6e vous me le fassiez entre 15 et 30 fois. Quel mouvement je vais vous demander aujourd'hui? Je vais vous demander du penché redressé, du biceps curl, des pointes de pied, des montées de genoux, des leg extension et des assis debout. Toutes les explications sont dans mon livre. Si jamais vous voulez le commander, le lien est dans la description. Et je salue tous ceux d'entre vous qui viennent du livre et qui ont cliqué sur ce QR code pour arriver sur cette vidéo. De quoi vous aurez besoin pour faire cette séance? Vous aurez besoin de 2 poids. Alors pour vous, j'ai choisi des bouteilles d'eau de 1,5 litre. Je pense que c'est une bonne base pour commencer, mais si jamais c'est trop lourd, vous pouvez prendre des demi-bouteilles d'eau. Des demi-bouteilles d'eau? Des bouteilles de demi-d'eau? Des demi-litres? Une bouteille de demi-litre? Vous pourrez prendre des demi-bouteilles d'eau, des eaux en demi. Prenez une bouteille d'eau, la couper en deux. Non, ça ne marche pas. Donc ça, exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ce qu'on appelle une série. C'est la totalité des exercices. Quand vous avez fini une série, donc un tour complet, vous allez prendre entre 1 et 3 minutes de repos. Et si vous y arrivez, vous essayez de me faire une deuxième série. À nouveau 1 à 3 minutes de repos. Et si vous en êtes capable, à nouveau une 3e série. Idéalement, je vous demanderai de faire en tout entre 3 et 6 séries. Vous avez le droit à autant de temps de repos que vous voulez entre chaque, idéalement entre 1 et 3 minutes, mais vous pouvez prendre plus si jamais c'est nécessaire et que vous êtes essoufflé. Si vous êtes essoufflé et que c'est nécessaire, vous avez le droit de prendre des temps de repos entre chaque exécution et entre chaque exercice. Une fois de plus, c'est une session qui est censée être facile, c'est une session qui a pour but de vous redonner confiance. Donc si vous avez besoin de tricher, trichez. Vous n'avez plus 14 ans, le but c'est de bouger et personne ne va vous dire si c'est bien ou si c'est mal. C'est juste d'accumuler jour après jour du temps de mouvement. C'est excellent pour votre cœur, c'est bon pour vos articulations et c'est bon pour vos poumons et pour votre tête. Comme je l'explique dans le livre, un peu c'est mieux que rien. On va voir maintenant en détail chaque étape. Les amis, je prends juste 30 secondes de votre temps pour vous dire que si jamais vous voulez retrouver tous mes meilleurs conseils, vous n'avez pas envie de vous taper toutes mes vidéos et savoir directement comment pouvoir entretenir votre corps, eh bien je viens de sortir mon 3e et tout nouveau livre pour pouvoir rester jeune le plus longtemps possible. Alors je sais que la promesse est très forte, mais dans ce livre, vous allez trouver des piliers pour pouvoir développer votre masse musculaire, pour pouvoir diminuer les douleurs articulaires, pour pouvoir apprendre les bases de la respiration, mais aussi des bases sur la nutrition, comment diminuer votre stress et mieux comprendre la douleur. Ces 8 piliers pour rester jeune, c'est mes meilleurs conseils avec des schémas rigolos comme d'habitude et 12 routines complètes au poids de corps, à l'élastique, sur du cardio pour pouvoir vous entraîner en gardant du plaisir le plus longtemps possible. Donc si jamais ça vous plaît, le lien est dans la description. Je vous assure, je vous mets ici des commentaires sur les premières personnes qui l'ont lu. Ils n'ont pas l'air d'être déçus. À très vite, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Le premier mouvement, donc c'est assis redressé. Je vous préviens, c'est le mouvement le plus difficile de la routine puisqu'il va travailler les muscles du bas du dos. Donc pour certains d'entre vous qui sont raides, qui ont par exemple du mal à faire leur lacet, qui ont du mal à se pencher en avant ou qui peuvent être limités, c'est tout à fait OK si vous me faites juste ça et ça. Ça me va très bien. Prenez les mouvements qui viennent. Pour certains d'entre vous, ce sera un peu plus facile en ouvrant un peu plus les hanches et en courbant le dos. Faites-le pour que ça reste légèrement inconfortable mais non douloureux. Je vous invite à vous rapprocher du chapitre Sweet Spot dans mon livre. Je vous mets le lien juste là. Donc vous pouvez le réaliser entre 30 et 50 fois. C'est excellent pour travailler le tonus musculaire du dos, mais aussi, vous l'aurez compris, la mobilité. Vous prenez, si jamais c'est nécessaire, un peu de temps de repos et ensuite vous passez au biceps curl. Biceps curl, c'est très simple. Vous prenez les haltères dans les mains, vous ouvrez les mains devant vous et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remonter l'un
après l'autre vers les épaules. Biceps parce que ça travaille le muscle biceps, curl parce qu'on fait une courbe. Et là, ce que vous allez faire, c'est 1, 2, 3, un mouvement compte pour une répétition et vous allez essayer de le faire entre 30 et 50 fois. C'est un mouvement qui est très intéressant parce que normalement, vous avez pas mal de force au niveau des biceps. Donc, vous allez pouvoir réussir à faire les 30-50 répétitions. Vous allez sentir la congestion dans les biceps et construire du muscle. Et comme je l'évoque dans mon livre dans le pilier 2, construire de la masse musculaire un peu partout dans le corps, c'est excellent. En plus de ça, vous allez apprécier parce que vous allez voir votre tonus de bras un peu plus développé et c'est toujours bon pour le moral. Comme ça va être des mouvements un peu plus rapides, ça va travailler aussi le cœur et le souffle. Donc ça paraît tout bête, mais ça, c'est vraiment très très bon pour la santé. Le mouvement suivant que je vous propose, c'est la montée sur les pointes de pied. Et bien là aussi, c'est un mouvement qui paraît très très simple et pourtant qui est absolument indispensable. Pourquoi? Non seulement ça va nous permettre de créer de la masse musculaire au niveau des mollets, mais en plus de ça, c'est un mouvement qui est excellent pour la circulation des membres inférieurs. Donc si jamais vous avez des troubles circulatoires dans les pieds, dans les jambes, ou parfois l'impression d'avoir les jambes qui tremblent un petit peu, ou si jamais vous souffrez peut-être de diabète qui fait que vous avez un problème de vascularisation dans les jambes, et bien ça va permettre de favoriser le flux sanguin. En plus de ça, le fait de rajouter une petite résistance sur les genoux fait que ça va vous permettre de stimuler les muscles et les tendons qui sont responsables d'un truc indispensable, l'équilibre. Et oui, en effet, notre équilibre vient d'abord d'un travail de pied et de cheville. Il est donc nécessaire, si jamais vous voulez maintenir un bon équilibre, que vous marchiez directement avec vos deux pieds, que vous ayez un déambulateur, une canne ou même que vous soyez en fauteuil avec une capacité pour vous mettre debout. Et oui, le travail des mollets est indispensable. Donc le mouvement est très simple, vous prenez appui sur les doigts de pied et tout simplement vous décollez les talons. Kevin. Ça, je vous conseille de le faire pareil entre 30 et 50 fois. Vous allez voir, normalement, vous êtes même capable d'en faire un petit peu plus, mais pour l'instant, on va rester entre 30 et 50 fois. Si jamais c'est trop facile, on passera aux routines suivantes. Pour le mouvement suivant, celui-ci, il ne va pas forcément convenir à tout le monde. Je vous dirai à qui il convient bien et à qui il ne convient pas bien. C'est un mouvement où je vais vous demander de monter les genoux l'un après l'autre. Les personnes à qui ça ne convient pas, ce sont les personnes chez qui ça va déclencher une douleur profonde et un peu sourde dans le bas-ventre. Ça, je vous déconseille de faire ce mouvement, c'est pas grave, enlevez-le et passez au mouvement suivant. Si jamais vous n'avez pas ce type de douleur, c'est un mouvement qui est très intéressant parce qu'il va venir travailler le psoas, qui est fléchisseur de hanche, mais aussi les abdominaux et les quadriceps. Ce sont des muscles qui stabilisent le bassin, qui va vous permettre de maintenir plus facilement la position debout, mais c'est surtout des mouvements qui vont vous permettre de passer facilement de la position assise à debout et aussi du travail de mobilité de hanche pour pouvoir venir vous pencher en avant, pour faire vos lacets, ramasser des objets au sol, bref, gagner en force et en mobilité. Pour ça, c'est très simple, vous mettez le poids sur les genoux, vous guidez avec vos mains et vous montez les genoux l'un après l'autre. Ensuite de ça, vous allez enchaîner sur le leg extension. Leg, ça veut dire jambe, extension, ça veut dire extension de jambe. Et ça va être tout simplement de tendre la jambe, puis l'autre. Ici, vous pouvez le voir, ça travaille les muscles clés pour pouvoir bouger, pour pouvoir marcher, pour pouvoir se tenir debout, à savoir les muscles quadriceps sur l'avant de la jambe. Je vous invite celui-ci à ne pas forcément le faire très rapidement. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais à le faire lentement et peut-être même à essayer de tenir 2 à 3 secondes la jambe tendue. Donc c'est un mouvement qui est plutôt facile, mais qui est plutôt lent. C'est normal si au bout d'un moment vous tétanisez ou vous fatiguez. Je vous invite à ce moment-là à prendre le temps de repos nécessaire pour finir les 30 à 50 répétitions. Vous avez la possibilité de ramener la pointe de pied en même temps. C'est pas forcément nécessaire. Ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire. Ceux qui ne veulent pas le faire, c'est pas très grave. Ceux qui le font parfois auront des petites tensions ici sur le tibia. C'est tout à fait normal. Ce sont les muscles qui relèvent la cheville qui peuvent aussi parfois créer un léger inconfort. Bref, tout ce que je vous demande, c'est de ne pas être limité par une douleur ici, alors que ce qu'on cherche à travailler, c'est surtout le quadriceps. J'en profite pour vous dire, ne soyez pas surpris si jamais vous trouvez que la recette n'est pas forcément très précise. Entre 30 et 50 répétitions, entre 1 et 6 séries. Imaginez que le mouvement, c'est un peu comme une pâte à crêpes. C'est pas parce que vous mettez 200 grammes au lieu de 300 grammes que vos crêpes seront pas bonnes. Ce qui compte, c'est que les enfants soient contents parce qu'il y a des crêpes sur la table. Le mouvement, lâchez-vous un peu la grappe sur le dosage parfait. Plus vous êtes débutant et plus vous avez besoin de bouger, moins vous avez besoin de vous prendre la tête. Plus on devient expert et plus il faut être précis pour coller à ces résultats.
Globalement, partez du principe que si vous arrivez à mettre au début 5, 10, 15 minutes de mouvement par jour, c'est génial. Et si au bout de ces 10-15 minutes, la semaine d'après, la semaine encore d'après, un mois plus tard, 6 mois plus tard, vous arrivez encore à faire ces séances et que vous arrivez peut-être déjà à faire 25 minutes, une demi-heure, c'est excellent. Ne confondez pas votre marche numéro 1 avec leur marche numéro 25. Commencez par ce que vous êtes capable de faire, faites-le régulièrement et vous allez voir que votre corps et votre état d'esprit vont se transformer. Donc soyez patient, soyez indulgent et faites-le même si vous vous autorisez le droit à l'échec. On va finir du coup sur le dernier mouvement qui est celui qui va le plus solliciter le corps et peut-être certains d'entre vous, vous aurez besoin de temps de repos et c'est tout à fait ok. Vous reprenez les 2 bouteilles et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement vous mettre debout et vous rasseoir. Vous l'aurez compris, ce mouvement est le plus complet parce qu'il va travailler à la fois la force des cuisses, il va travailler le cardio parce que ça demande pas mal d'énergie de se lever et de s'asseoir et il va demander aussi de l'équilibre. Je vais vous demander de le faire entre 15 et 30 fois. C'est donc le seul exercice qu'on ne réalise pas entre 30 et 50. Celui-ci, on le fait entre 15 et 30 fois. Pour ceux qui auraient des problèmes d'équilibre, vous pouvez tout à fait le faire sans les poids et devant un mur. Ça marche aussi très bien si jamais vous avez un déambulateur ou si jamais vous avez une aide à domicile, un kiné ou un membre de votre famille. Vous lui tenez les 2 mains sur les épaules ou les 2 mains sur ses coudes, bien saisis, et vous vous levez pour pouvoir travailler tout votre corps. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Pour résumer, nous avons vu 6 exercices. Les 5 premiers exercices sont le penché redressé ou assis redressé, c'est la même chose, le biceps curl, les pointes de pied, les montées de genoux, les leg extension et le 6e exercice, c'est le assis debout. Sur les 5 premiers exercices, vous me les faites entre 30 et 50 répétitions et le dernier exercice, le assis debout, vous me le faites entre 15 et 30 répétitions. À la fin de cette série, vous prenez entre 1 et 3 minutes de repos, plus si jamais c'est nécessaire, et vous essayez de me faire en tout entre 3 et 6 séries. N'oubliez pas les amis, essayez de prendre un maximum de plaisir. Si jamais un exercice ne vous plaît pas, sur lequel vous ne le sentez pas bien ou si jamais ça vous déclenche des douleurs, laissez-le tomber, c'est pas très grave. Il existe tout un tas d'autres exercices dans mon livre qui va vous permettre soit de compléter, soit juste de comprendre pourquoi vous avez mal et peut-être même de diminuer cette douleur-là. Je vous encourage à fond, dites-vous que vous misez pour votre santé. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à lire mon dernier livre, le lien est dans la description. Si vous le commandez maintenant, c'est un lien directement sur la FNAC. Vous pouvez aussi aller chez votre libraire, vous allez l'avoir très rapidement pour pouvoir prendre soin de vous et vieillir le mieux possible et le plus longtemps possible. Merci beaucoup, bon courage et à très bientôt. Ciao. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous parlais du sweet spot, savoir dans quelle mesure, quelle sensation est bonne pour vous ou mauvaise pour vous, et cette vidéo sur les 4 piliers pour bien vieillir. À très bientôt.